le baiser, en science, il s'agit d'un comportement où la bouche touche la bouche sans agressivité ni transfert de nourriture. Des représentations de baisers romantiques sur des tablettes ou des figurines existent, mais ce n'est pas suffisant. Alors, pour documenter cette pratique chez nos ancêtres, on va voir ce qui se fait chez les animaux actuels. En sciences de l'évolution, on s'intéresse surtout aux comportements qui touchent à la survie et à la reproduction. Mais le baiser ne semble remplir aucune de ces fonctions. Il n'augmente pas les chances de survie et il n'est pas indispensable à la reproduction. Il comporte même des risques puisqu'il favorise la transmission de maladies. Mais si on change de regard, qu'on ne réduit pas la sexualité à la reproduction et qu'on y ajoute la dimension du plaisir, alors ce comportement devient pertinent à étudier dans une perspective évolutive, comme cela a été fait récemment pour d'autres comportements longtemps ignorés chez les animaux, par exemple les relations sexuelles entre individus du même sexe ou les comportements autosexuels. Les scientifiques ont ainsi compilé les rares observations de comportements assimilables au baiser chez les primates, donc nous compris, grâce à une analyse phylogénétique, un peu à la manière d'un arbre généalogique, on peut remonter le cours du temps et trouver quand cette pratique aurait émergé. Résultat, le baiser serait apparu chez un ancêtre commun des grands singes il y a entre 16 et 21 millions d'années. Ce que montre surtout cet article, c'est d'abord que l'affection et le plaisir ont probablement une histoire évolutive ancienne qui a été trop longtemps négligée, et ensuite qu'il reste encore beaucoup à faire. L'enjeu désormais est de documenter ces comportements de façon systématique, d'aller regarder tous les animaux s'embrasser pour savoir si le baiser est une spécificité de notre groupe ou bien une expression bien plus ancienne et universelle de l'affection.